Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie de scalping très facile à comprendre qui peut générer un bon profit. Malgré sa simplicité, cette stratégie est tellement unique que vous allez l'entendre pour la première fois dans ma chaîne. Cette stratégie est mieux utilisée sur un graphique de 15 minutes. Vous pouvez utiliser cette stratégie dans n'importe quelle crypto-monnaie que vous négociez. Avant de mentionner la stratégie, je tiens à dire que c'est l'une des plus faciles que nous ayons dans la chaîne. Elle n'utilise que 2 indicateurs avec 2 conditions d'entrée. Cela en fait l'une des stratégies les plus simples pour les traders débutants, intermédiaires et avancés. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, nous allons vous montrer le résultat de notre backtest de cette stratégie, vous feriez donc mieux de la terminer du début à la fin. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre ma communauté, vous trouverez le lien vers mon groupe Telegram dans la description ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cela nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci gratuitement. Commençons. Passons au graphique. Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous nous trouvons dans l'échelle de temps de 15 minutes. Une fois que nous l'avons confirmé, passons à l'onglet des indicateurs. Cliquez sur l'onglet des indicateurs et recherchez l'indicateur ITG scalpé. Choisissez l'indicateur créé par Complector. Ajoutez ensuite l'indicateur suivant. Recherchez l'indicateur volume Trend Histogram. Sélectionnez l'indicateur créé par Name. Fermez l'onglet de l'indicateur. Allez dans les paramètres de l'indicateur ITG scalpé. Sous l'onglet Inputs, décochez Plotema. Ensuite, en bas, vous pouvez voir le Different Time Frame for Filter. Changez la valeur à 5 minutes. Ensuite, changez la période TEMA de 14 à 9. Ensuite, changez la valeur de Filter Fast Lente de 12 à 11. Ensuite, changez la valeur Filter Slow Lente de 26 à 22. Enfin, changez la valeur du Filter Signal Lente de 9 à 47. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer l'onglet de l'indicateur. Allez dans les paramètres de l'indicateur volume Trend Histogram. Allez dans l'onglet Input. Changez la valeur de source lente de 21 à 40. Ensuite, changez le signal lente de 9 à 5. Passez ensuite à l'onglet Style. Changez la valeur Plot Histogram Align. Changez ensuite la couleur en gris et bleu. Fermez l'onglet des paramètres de l'indicateur. Conditions d'entrée. Expliquons les règles de trading. Pour prendre une position longue, il faut tout d'abord qu'une flèche verte soit affichée. Deuxièmement, il faut s'assurer que la VTH affiche une ligne bleue. Troisièmement, attendez le signal de confirmation. Et enfin, attendez une bougie haussière. Signal d'entrée et de sortie. Une fois que toutes les conditions ont été remplies, nous pouvons maintenant prendre une position longue. Placez votre entrée sur la bougie verte haussière. Placez votre stop loss sur le plus bas récent de l'oscillation. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5. Comme vous pouvez le constater, l'opération a été rentable. Prenons un autre exemple. Nous voyons que cette bougie a une flèche verte. Ensuite, l'indicateur VTH affiche une ligne bleue. Troisièmement, nous pouvons voir une bougie de confirmation. Enfin, voici la bougie haussière. Plaçons notre entrée sur la bougie verte haussière. Nous fixons notre stop loss sur le plus bas récent. Pour le take profit, nous visons un ratio risque-récompense de 1,5.
Comme vous pouvez le constater, l'opération a été couronnée de succès. Pour prendre une position courte, il faut tout d'abord qu'une flèche rouge ou jaune soit affichée. Deuxièmement, il faut s'assurer que la VTH affiche une ligne bleue. Troisièmement, attendez le signal de confirmation. Enfin, attendez une bougie baissière. Une fois que toutes les conditions sont remplies, nous pouvons maintenant prendre une position courte. Placez votre entrée sur la bougie rouge baissière. Placez votre stop loss sur le récent sommet de l'oscillation. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5. Voyons comment cette opération se déroule. Comme vous pouvez le constater, l'opération est gagnante. Reprenons l'opération une fois de plus. Nous voyons maintenant que cette bougie a une flèche jaune. Ensuite, l'indicateur VTH affiche une ligne bleue. Troisièmement, nous pouvons voir une bougie de confirmation. Et enfin, c'est une bougie baissière. Plaçons notre entrée sur la bougie rouge baissière. Nous plaçons notre stop loss sur le récent sommet de l'oscillation. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5. Comme vous pouvez le voir, le trade a été rentable. Backtesting. J'ai donc testé la stratégie une centaine de fois. Et voici le résultat. J'ai utilisé la stratégie sur Ethereum et j'ai atteint un taux de gain de 58%. En 100 transactions, la stratégie a accumulé une augmentation de 33,07% de mon capital. Si vous avez $1000 comme capital, vous finirez par avoir un total de $1330,7 sur le compte final. C'est la fin de la stratégie. J'espère que vous en apprendrez plus dans cette vidéo. Au fait, j'ai mis mon lien Telegram dans la description ci-dessous. Vous pouvez rejoindre ma communauté Telegram afin d'être tenu au courant de mon actualité. Aussi, si vous aimez cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce genre. Comme toujours, merci pour votre temps, et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.